Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo concernant les privilèges des sourates. Maintenant je vais accomplir les privilèges et je vais commencer par Surat Ar-Rahman. Le privilège de la Surat Ar-Rahman. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qui a dit: ne laissez pas la récitation de la Surat Ar-Rahman ainsi que dans vos prières, car il ne perdure pas dans les cœurs des hypocrites. Allah la fera venir au jour du jugement dans une belle image d'un être humain, d'une bonne odeur, jusqu'à ce qu'elle tienne une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que rien ne pourrait tenir. Allah lui dira: quiconque t'a récité dans ses prières et avait l'habitude de te lire, elle dira: ô mon Seigneur, ils sont, et elle commence à citer les noms de ceux qui ont récité cette sourate. Leurs visages commenceront à illuminer. Allah leur dira: intercédez à qui vous aimez. Ils intercéderont donc jusqu'à ce que rien et que personne ne reste sans qu'ils acquièrent leurs intercessions. Allah leur dira: entrez dans le paradis et habitez-y où vous voulez. Il est aussi rapporté de lui: quiconque lit Surat Ar-Rahman et dit lorsqu'il arrive à ce verset: par quel signe des signes de votre Seigneur vous démontez? Il dit: aucun de vos signes, ô mon Seigneur, je démentis. Quiconque la lit en nuit, puis mourra, il mourra martyr. Et quiconque la lit en journée, puis mourra, il mourra martyr. Le privilège de la Sourate Al-Waqi'a. Il est rapporté du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui a dit: quiconque lit dans la nuit du vendredi Sourate Al-Waqi'a, Allah ainsi que tous les gens l'aiment. Il ne vivra dans cette vie présente aucune misère, aucune pauvreté et aucune affliction des afflictions. Il sera parmi les compagnons d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. Cette sourate a été descendue afin d'honorer l'émir des croyants sans que personne y soit associé. Le privilège de la sourate Al-Hashr. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui a dit: quiconque lit Surat Al-Hashr, il ne reste ni le paradis, ni le feu, ni la chaise al-kursi, ni les voiles, ni les sept cieux, ni les sept terres, ni l'air, ni le vent, ni les oiseaux, ni les arbres, ni les montagnes, ni le soleil, ni la lune, et ni les anges, sans que cela salue sur lui. Et lui, sollicitant le pardon, s'il meurt dans sa nuit ou sa journée, il meurt en tant que martyr. Le privilège de la sourate Al-Insan. Il est rapporté d'Abu Ja'far al-Baqir alayhi salam qui a dit: quiconque lit sourate Al-Insan au matin du jeudi, Allah le mariera 800 sirènes vierges, 4000 qui ne sont pas vierges parmi les sirènes. Il sera dans l'accompagnement de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Le privilège de la sourate La Lune. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qui a dit: quiconque lit la lune, l'heure approche, Allah le fera sortir de sa tombe en montant un des chameaux du paradis. Le privilège de la sourate Al-Mursalat, Amma Al-Nazi'at. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qui a dit: quiconque lit Al-Mursalat, Allah le fera connaître entre lui et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque lit Amma d'une manière habitude, il ne sort pas de son année jusqu'à ce qu'il rende visite à la sainte maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque lit Al-Nazi'at, il ne meurt qu'au rassasié, il ne sera ressuscité qu'au rassasié, il ne le fera entrer le paradis qu'au rassasié. Le privilège de la sourate Al-Takathur. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qui a dit: le messager d'Allah a dit, la course aux richesses, c'est-à-dire cette sourate Al-Hakum al-Takathur, lorsqu'il veut dormir, il sera protégé contre l'épreuve de la tombe. Le privilège de la sourate Al-Ikhlas. Il est rapporté d'Abu Ja'far al-Baqir alayhi salam qui a dit: quiconque lit cette sourate, il sera béni
Et quiconque la lit 2 fois, il sera béni ainsi que sa famille. Et quiconque la lit 3 fois, il sera béni ainsi que ses voisins. Et quiconque la lit 12 fois, Allah construira pour lui 12 palais en paradis. Al-Hafada, c'est-à-dire ceux qui écrivent les œuvres des serviteurs, disent que nous nous rendions au palais de notre frère. Et ils citent son nom. Pour les voir, c'est-à-dire pour voir ses palais. Quiconque la lit 25 fois, Allah lui pardonne ses péchés, à l'exception de ceux commis en versant le sang et l'argent, c'est-à-dire les péchés pour ce péché, c'est-à-dire nous avons versé le sang de quelqu'un ou nous avons transgressé sur son argent. Et quiconque la lit 1000 fois dans une journée et une nuit, il ne sera pas mort sans qu'il voie sa place en paradis où il lui sera exposé. Il est rapporté de l'imam Sadr alayhi salam qui a dit: le prophète a accompli la prière mortière sur Saad bin Ma'ad et dit: il vient en rencontrant 70 000 d'anges, dont Jibril. Je lui dis, c'est-à-dire le prophète dit à Jibril alayhi salam: de quoi il mérite tes salutations, salawat sur lui? Il dit: par sa récitation de cette sourate en étant, c'est-à-dire dans une manière d'époux, assis, en monteur, en marchant, en allant et en revenant. Il est rapporté de lui aussi, c'est-à-dire de l'imam Sadr, de son père de l'imam al-Baqir, qui a dit: cette sourate représente le tiers du Coran et sourate al-Kafirun représente le quart du Coran. Merci.